Bonjour, bienvenue dans le journal du forage en direct d'Internet. Aujourd'hui, nous recevons nos premiers invités pour cette première édition du journal du forage. Monsieur Gilles Rambaud du Moniteur. Bonjour. Et Corentin Patrijon. Patrijon, ouais. D'accord. Je n'ai pas écorné votre nom, vous ne porterez pas plainte, du groupe Cayola Construction qui publie, vous allez m'aider, BTP Magazine, Terrassement et Carrière et le site de presse en ligne constructioncayola.com. Alors, messieurs, nous allons évoquer au cours de cette première émission un thème qui occupe vos journées, à savoir le traitement de l'information par la presse spécialisée. Entre compromis, publi-reportage ou investigation. Je commence par vous, monsieur Rambaud. Est-il possible de commettre de l'investigation lorsqu'on est dans la presse spécialisée ? Mais c'est nécessaire. C'est ce que demande le lecteur. In fine, de toute façon, on travaille pour un lecteur, on ne travaille pas pour un annonceur. C'est parce qu'on a des lecteurs qu'on va avoir des annonceurs qui seront intéressés pour passer de la publicité et pour toucher ce lectorat. Or, nous, au groupe Moniteur, on fait des enquêtes marketing quasiment annuelles. Et ce que le lecteur veut, c'est du retour d'expérience, c'est de l'investigation, c'est du scoop, comme un autre journal. Alors, vous faites le même constat chez Cayola ? Oui, on fait le même constat. Après, je pense qu'on essaie quand même de rendre ça accessible au plus grand nombre, parce que d'un côté, on a une demande technique, parce qu'on a affaire à des professionnels qui veulent un langage de professionnel, mais de l'autre, il faut aussi qu'on puisse écrire des articles effectivement compréhensibles par le plus grand nombre. Sans pour autant se perdre dans un dédale de caractéristiques techniques qui peuvent avoir plus ou moins leur importance. Donc voilà, bien sûr, sortir l'essentiel. Monsieur, je vous pose cette question parce qu'on a le sentiment, lorsqu'on lit la presse spécialisée, je me fais là l'écho des mauvaises langues, qu'elle republie des communiqués de presse émis par des grands groupes du BTP et sans remise en question. Alors la dernière fois que j'ai vu une machine Eurofort, oui. C'était il n'y a pas très longtemps sur une carrière. Alors voilà, donc c'était une invitation d'Eurofort. Eurofort me dit voilà, on va mettre une Furukawa. Est-ce que ça vous intéresse ? Moi, j'ai première possibilité. Je dis oui, je dis non. Oui. J'ai le droit de dire oui, j'ai le droit de dire non. Puisque ça m'intéresse, je dis d'accord, j'arrive. Donc c'est moi qui vais payer le billet de train, c'est moi qui vais payer la nuit d'hôtel, c'est normal. Une fois sur place, on va me donner un communiqué de presse, on va me donner des caractéristiques techniques, mais la machine tourne. Donc il y a l'acheteur de la machine qui est là, en l'occurrence M. Dantin, oui. Que je vais prendre à part. Oui. Et je vais lui poser des questions. Je vais lui dire, dites-moi, M. Dantin, est-ce que ce qu'il me raconte, c'est vrai, etc. Oui. Et puis, coup de chance, il y avait des ingénieurs, je crois, sud-africains qui étaient là pour faire des mesures. Et donc, discrètement, je me mets sur la pointe des pieds, je regarde par-dessus leur épaule pour avoir les consommations. Et donc, j'en ai tiré un article avec une présentation technique grâce à des informations qu'on m'a données, notamment sur l'architecture du nouveau marteau. Mais j'en ai également tiré les informations sur le retour d'expérience de M. Dantin, qui m'a dit oui, qui m'a dit non. Et j'en ai retiré également des informations qui ne sont pas dans le dossier de presse, qui ont été les mesures de consommation et les chronométrages effectués sur chantier. Bon, ça, c'est du bon travail. Ça fait un article complet avec un retour d'expérience, parce qu'il ne faut surtout pas oublier que ce que les lecteurs veulent, c'est du retour d'expérience. Pour une raison simple, c'est que autant dans la presse auto ou dans la presse des jeux vidéo ou dans la presse informatique, le journaliste est expert et peut faire lui-même la prise en main. Si je veux faire un essai avec une Mercedes, je vais appeler Mercedes, je leur dis je vais faire une prise en main, ça s'appelle. La voiture va être garée en bas de chez vous, on vous remet des clés, une masseuse. Exactement, je descends sur la Côte d'Azur, je la rends 3 jours après, le réservoir vide. C'est beaucoup plus chic. Et puis, je vais donner mes impressions. Oui. Qui, généralement, sont bonnes en fonction de la météo ou de la qualité de la masseuse. Exactement. On ne peut pas faire ça dans notre presse technique. On ne peut pas faire ça avec les engins de chantier. C'est pas possible. Donc, moi, je me suis toujours refusé
à faire moi-même des essais ou est-ce que mes journalistes fassent eux-mêmes des essais. Ça fait quand même 15 ans que je suis dans le secteur. Certains de mes journalistes sont aussi des bons, on peut le dire. Oui. Mais c'est pas parce que nous, journalistes, on va s'asseoir sur une foreuse et puis qu'on va, avoir l'impression, casser un train de tige, oui. qu'on va dire je trouve qu'elle broute un peu. Le retour d'expérience, c'est-à-dire vous faites confiance à ceux qui sont de vrais opérateurs, des foreurs, des conducteurs, etc. Et c'est à l'aune de leurs impressions et de leur expérience que vous rédigez vos articles. Vous avez le même process chez Cayola ? Oui, absolument. Après, pour revenir sur les communiqués de presse, c'est bien lorsqu'on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent. C'est le minimum syndical quand on ne peut pas faire plus. Effectivement, un communiqué de presse c'est bien, mais ça reste de la théorie, ça reste du texte, tandis que le fait d'aller sur place, effectivement, on rencontre les utilisateurs de la machine, ceux qui s'en servent au quotidien, ceux qui ont vraiment une opinion à délivrer sur la machine, et donc là, c'est du concret, quoi. Voilà. Alors que le communiqué de presse, ça reste toujours théorique quelque part, même si on balance quelques belles photos avec, ça reste du théorique. Donc là, ça permet vraiment d'aller vérifier si ce qui se dit est vrai ou pas. Oui. Donc oui. Est-ce que vous avez déjà reçu des menaces ? La menace, elle est simple, puisque c'est comme ça, on vous coupe la pub. Ah, d'accord. Alors là, ça dépend où on travaille. Moi, au moniteur, ça m'est arrivé plusieurs fois. On se fait convoquer par la direction générale qui dit qu'est-ce qui s'est passé. Oui. Et puis, si on est tout à fait droit, si on a fait un travail tout à fait carré, tout à fait honnête, on ressort avec la bénédiction de la direction générale parce que c'est comme ça. Sans la liberté de blâmer, il n'y a des loges flattes. Par contre, encore faut-il qu'on soit vraiment irréprochable. D'accord. Donc si jamais on se fait convoquer par la direction générale suite à une menace, on vous coupe la pub pendant 1 an, et qu'effectivement on a été un peu léger... C'est quoi être léger ? Dire la vérité ? On peut dire la vérité en toute légèreté C'est pas vérifier ces informations. D'accord. Ce qui est et la base surtout dans ce secteur-là, c'est de ne pas partir d'une source fiable. D'accord. Comme je l'ai dit, on se sert des gens qu'on rencontre, des hommes de terrain, comme des testeurs. D'accord. À partir du moment où on a rencontré un type qui a peut-être pas l'expérience, l'expertise ou le savoir-faire pour être un bon testeur, on va prendre pour parole d'évangile ce qui est impression d'un médiocre. Et là, ça peut devenir délicat. Chez Cayola, les menaces, la direction réagit de la même manière Des menaces, oui, moi après ça fait qu'1 an et demi que je suis dans le milieu, donc je débarque. Vous n'en avez pas aussi encore un petit reçu peu. Ouais. J'en ai pas reçu, même si on m'a déjà fait comprendre Oui. qu'il valait mieux effectivement orienter les articles d'une certaine manière, pour certains articles, pour certains sujets, pas pour tous heureusement, de crainte de froisser effectivement des clients, des annonceurs. Bon, moi la liberté de la presse... encore une fois, ça fait qu'1 an et demi que je suis dans le milieu, mais la liberté de la presse, même d'une façon générale, j'y crois plus beaucoup. Ah bon ? Non. C'est assez définitif et fort ce que vous je déclarez. pense... Vous n'y croyez pas, pourquoi ? Parce c'est que quand même l'essence quand j'entends monsieur Rambo. D'accord, on est d'accord. Vous voyez, vérifier ses je prends sources. toutes les précautions, j'ai bien vérifié la source. Quand j'entends monsieur Rambo, j'entends tout ce qu'il y a de plus beau et de plus pédagogique dans la manière d'appréhender son métier. C'est-à-dire vérifier ses sources, confronter les différences, énoncer la vérité la plus saine et la plus pure. Oui, sur le et principe, vous je suis me d'accord. dites, j'y n'y crois pas. C'est quand même des principes. Non, mais sur le principe, d'une je suis noblesse mais je pense indiscutable. qu'après, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux commerciaux qui font que ça finit forcément par déteindre sur la retranscription qu'on va avoir de nos reportages. Donc... Je vous sens résigné. Résigné, non. Parce que ça m'empêche pas, fort heureusement, de continuer à aimer ce que je fais. Mais voilà, le fait est qu'il faut, faut regarder les choses d'une certaine façon, quoi. D'accord. Alors, ce métier est aussi un métier formidable parce qu'il s'agit parfois de raconter ce qu'il n'est pas su et connu du grand public. En l'occurrence, ce qui nous occupe chez Orofort, le fourrage,
n'a pas très grande presse auprès du grand public. Vous avez développé comme ça des techniques pour arriver à sortir d'un discours entre spécialistes et intéresser la ménagère ou le kidam. Vous pensez qu'on est finalement condamné à n'avoir qu'un vocabulaire qui parle aux spécialistes? Condamné, c'est pas le mot. D'abord, je voudrais revenir sur ce que dit Quentin. Moi, je suis donc depuis 15 ans moniteur, mais j'avais 15 ans de carte de presse avant. Ça fait 30 ans que je suis journaliste. Que vous êtes dans le métier. Et j'avais travaillé d'abord pour de la presse grand public. J'ai travaillé aussi pour de la presse spécialisée. J'ai travaillé pour de la presse économique. Je me suis occupé pendant 2 ans de presse bancaire avant d'arriver au moniteur. Et je trouve qu'on a dans la presse professionnelle une exigence. Oui. De qualité qu'on n'a pas dans la presse grand public. Ah oui, c'est clair. Et le paradoxe, c'est que on doit beaucoup plus travailler ces sujets dans la presse professionnelle que dans la presse grand public, où on peut être beaucoup plus superficiel. Et je pense que je rejoins votre question. Oui. Il ne faut pas évoquer la ménagère, il ne faut pas évoquer le grand public. On est de la presse pro. D'accord. On s'adresse aux professionnels. Là-dessus, est-ce que en prenant le risque de ne pas intéresser le grand public. C'est-à-dire vous assumez totalement de ne pas être compris de on tout. chercherait les intéresser, on ne s'adresse pas à eux de toute façon. Donc, totalement. C'est pas... on ne verra pas d'anecdote people, par exemple, dans le moniteur. Non, c'est de la presse professionnelle qui s'adresse aux professionnels. La limite de vulgarisation, elle est à l'intérieur des professionnels. Ici, on est sur Intermat, vous allez vous promener, là vous allez avoir des foreuses, vous allez aller un petit peu plus loin, vous allez voir des chariots, puis vous allez voir des grues, vous allez voir des pelles. C'est des mondes différents, avec des spécialistes de la spécialité, oui. Des gens qui sont des terrassiers, qui sont passionnés par les pelles et les tombereaux. Ils s'y connaissent un petit peu en forage, mais pas plus que ça. À l'inverse, un foreur, lui, il est très très fort en forage. Une grue, bon, Alors, on a un niveau de vulgarisation à l'intérieur d'une population de spécialistes, mais ce sont des multispécialistes. Donc nous, on ne peut pas être le journal du forage, le journal de la grue, le journal du chariot, on est le journal des matériels de chantier. Oui. À l'intérieur de cette population, il y a des spécialistes très pointus et d'autres qui sont des professionnels mais qui s'y connaissent un peu moins. Donc c'est sur cette marge-là qu'on va travailler. C'est là notre fourchette de vulgarisation. Mais notre fourchette de vulgarisation, elle ne descend pas au niveau de la ménagère. Complètement. Alors, avez-vous besoin, on parlait tout à l'heure de spécialistes, on découvre pour ceux qui nous prennent en cours que ces métiers sont nombreux, divers et variés. Le foreur n'est pas un terrassier, le terrassier n'est pas un foreur. Est-ce que ça vous oblige à une mise à niveau, vous, à titre individuel, technique et au niveau des usages? Est-ce que vous avez dans le déroulé de votre carrière une forme d'obligation d'apprendre aussi pour rester dans le coup? Tous les jours. C'est mieux. D'accord. Tous les jours. Alors là, la réponse est tous les jours. Et sur ce salon-là, Intermat, pendant une semaine, on va en apprendre et on apprend et on apprend et on apprend. Alors, je reviens à vous, je me tourne vers vous, parce que Kayola développe une forte présence sur Internet. Vous commettez un live, il y a un live d'Intermat développé par Kayola. Vous avez une application et tout un tas d'outils qui ont été mis en place. Le pari d'Internet n'est pas le même dans vos groupes respectifs, messieurs. Donc chez Kayola, il y a une forte volonté d'être présente sur Internet qu'on ressent moins chez Moniteur. Vous avez quelques explications à nous fournir ? Après, je pense que c'est des différences d'histoire et de culture relatives à chaque média. Bon, c'est vrai que nous, on a fait le pari du numérique parce que voilà, ça nous semble être un élément incontournable au jour d'aujourd'hui, il faut quand même le dire. Donc on a développé le site internet, on a développé les applications, on a développé les comptes Facebook, Twitter, LinkedIn, donc LinkedIn, réseau social professionnel. Effectivement, on a mis en place notre propre Twitter depuis notre site internet pour couvrir Intermat, dont on est le partenaire média officiel. Voilà, donc, et on est très suivi sur le numérique. On est même de plus en plus suivi sur le numérique. Chaque semaine, on a un nombre d'abonnés sur notre compte Twitter qui ne cesse d'augmenter.
Et c'est pas la gamine de 15 ans du coin qui s'est paumée en s'abonnant par erreur à notre compte ou que sais-je encore. Enfin voilà, c'est vraiment des professionnels. Donc après, on a toujours une culture print qui est bien présente parce qu'on a 6 magazines. Avec, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, avec chacun une spécialité. Donc, oui. Par exemple, je pense Terrassement et Carrière qui porte très bien son nom pour les terrassiers et les carriers. Planète Béton qui porte très bien son nom aussi pour les professionnels du béton. Voilà. Donc, on a une culture print spécialisée selon les supports qui est bien là. Mais le numérique, je pense que ça nous permet aussi de mélanger finalement un petit peu toutes ces spécialités. On fait beaucoup moins de distinctions. Bon, sur le site, on a toujours un rubricage par spécialité, donc bâtiment, gros œuvres, carrière, environnement, infrastructure, etc. Mais ouais, ça nous permet d'être plus ouverts déjà, parce qu'on est entouré par un monde oui. qui évolue, donc il faut évoluer avec lui, c'est mieux. Et voilà, ça nous permet d'être plus polyvalents aussi. Voilà. Vous, chez Moniteur, vous avez presque la culture du print. Faut pas dire ça. D'abord, le Moniteur.fr, c'est le premier site de presse professionnelle de France, tout secteur confondu. 140 000 visites, c'est pas mal. Pas mal. Moi, oui. Seulement, on se cherche sur l'Internet. Il sourit, ce Caillola. Il rêve un petit peu de ce trafic. Vous aurez quelques solutions. Justement, le problème, c'est qu'on se cherche. Alors ensuite, il faut voir qu'il y a une autre dématérialisation qui, pour nous, était très, très, très importante. Le Moniteur... traditionnellement est le support de publication des appels d'offres publics, oui. Ce qui fait sa force. Il y a eu la dématérialisation. Donc maintenant les appels d'offres peuvent être passés purement en ligne avec une dématérialisation. Donc très tôt on s'y est mis. Oui. On a racheté des startups d'internet qui développent les logiciels de sécurisation de réponse aux appels d'offres. Il y a une vraie stratégie autour de la donnée et on peut dire que ces 15 dernières années, on a dû investir de l'ordre de 60 millions d'euros dans l'internet. D'accord. Donc nous avons des sites internet qui sont leaders, par exemple je vais en citer un qui s'appelle emploipublic.com, oui. Qui est le troisième site internet d'offres d'emploi en France, après Monster et puis après l'APEC. Les appels d'offres dématérialisés passent maintenant par marché online, oui. Numéro 1 des appels d'offres dématérialisés. Donc on a une approche, je vais dire, un peu plus industrielle. Donc les exemples que je donne sont des exemples importants parce que ce sont des services. Je ne pense pas qu'il faille aujourd'hui mettre sur l'Internet la même chose que sur le papier. D'accord. Est-ce que le secteur a vraiment besoin d'informations, de lignes continues, de Twitter J'en suis pas persuadé. On a fait des tentatives. D'accord, vous ne faites pas la course aux followers sur Twitter, par exemple? Non, ça coûte de l'argent, ça ne remporte pas. Je vous rappelle aussi qu'on est une entreprise privée à but lucratif. Par contre... Vous aimez particulièrement l'argent à titre personnel? À titre personnel, sinon je serais... non, parce que sinon je ne serais pas journaliste. Pour être tout à fait franc. J'ai rajouté un petit peu de détente dans nos échanges. Donc voilà, vous faites le pari d'une présence sur le numérique. J'ose même dire que ce n'est pas seulement Internet, parce qu'Internet n'est pas forcément de l'info, voilà. C'est du service. C'est du service, c'est de la donnée quand vous parlez. Exactement. Et vous investissez massivement autour de ces thématiques-là, donc une logique d'industriel, de la donnée et de l'information, à contrario On se rapproche là, nous sommes en train de fusionner avec un groupe qui s'appelle le groupe Usine Nouvelle, et parmi ce groupe, il y a une entité qui s'appelle ETAI, qui est très connue pour fournir en ligne des éclatés d'engins, de pièces détachées, de moteurs, donc tout ce qu'il faut comme caractéristiques techniques et comme plan pour les véhicules automobiles et les poids lourds. Il est bien évident que ça, c'est complètement dématérialisé. Voici quelque chose vers lequel on pourrait évoluer. Mais de la donnée, de la data et sur abonnement. D'accord. Alors, nous avons au sein de cette émission une rubrique, le temps tourne, nous approchons la fin, vous voyez, il se passait assez vite. Nous avons une rubrique dans cette émission qui s'appelle La Battle. Il s'agit pour un invité de dire du mal de celui d'en face. Du mal, messieurs. Donc vous allez, si vous êtes gentil et si vous avez une âme d'ange, c'est le slogan d'Eurofort cette année, vous devriez faire un effort sur vous-même et dire du mal de la personne en face. Alors on va essayer de scénariser tout ça. Vous allez
tous les deux prêter serment sur ma main et jurer de dire du mal, monsieur, de votre collègue. Je le jure. Je le jure aussi. Alors, qui commence? Monsieur Rambaud, dites du mal du groupe Cayola un petit peu. Là. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un peu plus d'articles parce que ça leur permettrait de mieux vendre les publics rédactionnels. Parce qu'au bout d'un moment, on n'arrive plus vraiment à savoir quoi est quoi. Et moi, j'achèterais un public rédactionnel chez Cayola. Je serais un peu déçu parce que j'aurais donné de l'argent alors que j'aurais pu avoir la même chose, exactement la même chose, gratuitement. Monsieur Patrijon Oui, bah, je réfléchis. Il va falloir envoyer du lourd. Après, c'est sûr que personne n'est parfait. Hein, donc voilà, chaque entreprise, sa stratégie. Le moniteur, oui, pour nous, c'est une référence, on ne va pas s'en cacher. Hein. On le regarde, on le consulte quand même très régulièrement. Vous copiez? Non. Pas assez. Pas assez, peut-être. Mais non, après, après, c'est ce que Gilles disait tout à l'heure, c'est aussi le rôle du moniteur. Moi, lorsque je l'ai dans les mains, c'est vrai que tout le cahier relatif à la législation, la partie législative, c'est vrai que on se demande parfois ce que ça fout là, si j'ose dire, parce que c'est vrai que c'est quand même ultra technique. Je pense que ça ne peut vraiment concerner que des juristes ou ce genre de choses. Donc, pour un média professionnel qui est censé s'adresser aux professionnels du BTP, mais après, je veux pas non plus sabrer votre concept d'émission, mais le principe de dire du mal de son concurrent n'est pas de votre... Moi, je suis quelqu'un de gentil à la base, donc après, voilà, je veux dire, le moniteur a ses qualités, ses défauts. C'est un jeu. Alors, messieurs, merci de vous être prêtés à ce petit exercice. On va clôturer cette émission. J'espère ne vous avoir pas définitivement fâché. Bah non. Voilà. On se réconciliera tout à l'heure autour d'un verre. Merci d'avoir participé à cette première du Journal du Forage en direct d'Intermat. Vraiment, je vous suis sincèrement reconnaissant d'avoir joué le jeu de la transparence. Et nous allons terminer cette émission, parce que c'est du live finalement. Donc le live, c'est un petit peu le bordel organisé. Avec Julia, Julia va nous rejoindre. Voilà, Julia va... bonjour. Julia travaille avec Monsieur Patrijon, avec Corentin. Vous avez écouté tout à l'heure la petite battle avec le moniteur. Vous vouliez peut-être rajouter quelque chose pour enterrer le monsieur du moniteur qui a fui. Il a fui. Enterrer, non, mais je regrette de ne pas être rentré plus tôt parce que je pense que j'aurais pu épauler quelque peu mon collègue. Monsieur Rambaud nourrit, je pense, envers le groupe Cayola un certain mépris depuis plusieurs années. Non pas parce qu'il a 15 ans d'expérience, et ça c'est tout à son honneur, mais il oublie que certains journalistes du groupe Cayola ont aussi la même expérience et ont autant de compétences que lui. Par rapport au moniteur, comme Corentin Patrijon, je ne souhaite pas enterrer le groupe en soi, parce que c'est une référence, ce sont de très bons professionnels pour la plupart. Mais il ne faut pas se cacher non plus, ils n'ont pas mis le paquet sur le numérique, ça c'est une évidence. Leur site internet est extrêmement brouillon, il n'a pas été refait depuis très longtemps. Il a été refait assez récemment, mais pas dans les critères de ce qui serait intéressant pour la presse spécialisée sur Internet. Il ne faut pas oublier qu'on tombe encore sur des articles du genre qu'on peut lire dans Le Monde, avec plusieurs paragraphes, avec plusieurs intertitres. Pour arriver jusqu'à la fin, il faut y aller. Et puis, j'ajouterais également que, même si le moniteur est très professionnel, un peu de people, on en trouve quand même. Ils ont été les premiers à annoncer que Caterpillar ne serait pas exposant sur le salon, chose quand même qui aurait pu décourager la plupart des visiteurs ou des professionnels. Nous avons choisi de traiter l'information différemment. C'est une vérité. Oui, c'est une vérité, mais je pense... C'est un scoop, effectivement, c'est vous-même qui l'avez mis en avant, mais je pense que c'était pas forcément l'information à mettre en avant. Voilà. Ça s'annonce très bien, le Journal du Forage. Merci d'avoir participé à cette première émission, finalement non nommée. Je rassure nos spectateurs, tout ceci se déroule dans une ambiance cordiale, amicale et définitivement sincère. Merci à tous, on va se dire au revoir pour cette première Merci. du Journal du Forage et à très bientôt pour une nouvelle édition.